Comédien, auteur et conteur, devenu maître dans l'art de raconter les histoires oubliées et les héros méconnus, cet artiste nous raconte ici le récit de sa vie et celui de sa rencontre avec le théâtre. Comment avoir confiance en la vie ? Pourquoi avoir ce besoin constant de validation ? Comment nourrir sa créativité ? Pour nous soutenir dans le développement de ces interviews, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube. Et ces échanges sont également disponibles en version podcast sur toutes les plateformes. Et n'oublie pas, si cet épisode t'a plu, abonne-toi et mets un like. Je suis ravie d'accueillir Éric Lorette sur Gaillard Média. Bonjour Éric. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce podcast. Alors pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, un petit peu de l'autre côté de la mer, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors Éric Lorette, 43 ans le 15 mai, si tu veux faire moins de cadeaux, oublie pas la date. Un taureau ? Un taureau, exactement. Non, oui, taureau jusqu'au bout de même, têtu à fond même. Moi, les raconteur d'histoires, voilà. Il résume un peu tout. Donc, raconteur d'histoires qui soit la mienne, que moi l'ai écrit, que m'y raconte sur scène, qui soit les histoires de Moon, que m'y prend, que m'y modèle un petit peu à ma sauce et que m'y raconte. Des histoires que de Moon y emploie à moi pour raconter, donc du coup, m'y tombe comédien. De Moon des histoires que de Moon il demande à moi de raconter, donc m'y tombe auteur. Voilà, donc m'y raconte des histoires sous plein de formes différentes. Voilà. Et des histoires aussi qui font rire des fois. Ah, surtout. Ah bon ? La plupart du temps, oui. La plupart du temps. Même il préfère ça, moi. Donc pour ça, tu causes pas créole, un humoriste, quoi. Oui, voilà, un humoriste. C'est ça, exactement. Un casseur à la blague. Et alors, d'où tu viens ? Où ça, où ça ? Comme dirait l'autre, je viens du sud. Ouais. Saint-Pierre-Tampon. Un bon moment 14e, Tampon. Et un long moment sur Saint-Pierre aussi. Ouais. D'accord. Tu as grandi là-bas, Ouais. Entre Casabona, Saint-Pierre, entre Ravine Blanche, où ça, tout le monde cousin l'été, entre 14e, du coup, à partir de CM2, donc à partir du primaire, après collège, après lycée, tout ça là-haut même. Tu as fait toute ton enfance là-bas, tu as grandi. Alors, dans quel environnement familial tu t'es construit ? Est-ce qu'il y avait des artistes ? Est-ce que pas du tout ? Enfin, tu vois, on veut tout savoir. L'été pas loin, le banc artiste était pas loin. Ouais. Le frère avait une guitare pendant un temps, donc voilà, regardé surtout, pas trop touché. Après, nous on a des tontons que les dans la musique aussi. Du coup, l'été pas loin, puis la musique était toujours là, surtout. La musique était tout le temps dans la case, avait tout le temps un monde pour écouter une affaire. Qu'il soit un papa qui écoutait un Harry Payette ou un Michel Admet ou mon frère Fabrice qui aimait Bob Marley ou autre. Voilà, on avait tout le temps, ou un Bastère, on a fait comme ça. On avait tout le temps de la musique. Et l'humour même, la nuit avec les cassettes Wex, quoi, en premier, voilà. Après les Improductibles, après... Wex, c'était l'Indien, c'est ça même, ça ? Ça, Wex, donne une cigarette, Louis, ça même, tu vois, ces classiques-là, quoi. Après, avec des Muriel Robin et tout ça, à la télé, quoi. Ouais. Donc, t'es plutôt comme ça. Donc, l'artistique, t'es toujours là, t'es baigné un peu dedans, sans touche vraiment, mais n'avait toujours la musique et l'humour, t'es toujours là, quoi. Cassage, la blague. Ta première scène, tu t'en rappelles ? Alors, pas première scène professionnelle. Hein. J'aimerais que tu nous parles peut-être de ta première scène, peut-être avec des dallons, peut-être en famille, peut-être, tu vois, comme ça, sur un tremplin. C'était quand ? C'était comment ? La première scène même, c'était Pierre et le loup, que nous l'a fait en maternelle. Oté ! Et m'y rappelle ça parce que Manena a encore des images dans la tête de ça. M'a joué un chasseur. Et donc nous l'a dû jouer ça certainement en 86. Tu vois, nous l'a joué ça et à l'école et nous l'a eu la chance de pouvoir jouer au Luc Donat. Donc
Maintenant, cette espèce d'impression, il n'est pas un souvenir, mais une espèce d'impression on est regarde tout autour d'eux comme ça, un petit marmaille 4 ans qui rentre dans un théâtre pour jouer en plus, quoi. Et de l'autre côté, il n'est pas assis dans le public, il est sur la scène. M'a un souvenir de trac comment, mais surtout d'être impressionné devant la salle, quoi. Ce qui fait que, ben voilà, ça te va comprendre que moi, à chaque fois maintenant que m'y jouer ou que m'y rentre dans le Luc Donat, on a toujours une petite impression différente, voilà, que les autres théâtres, quoi. On a toujours un truc, on a joué Pierre et le Loup là-bas. Après, de scène même, bon, il y en a eu tellement que... Non, c'est pas ça. Non, les premières même ici, que la marque à moi, elle était avec bonne patte jaune, quoi. Comme parti un petit peu tout penaud avec ma guitare parce qu'il fallait Zot un guitariste. Un après-midi, on gratte 2-3 morceaux avec Zot et Zot il dit moi, bah écoute, nous répète le jeudi, viens au jeudi Nawar. Et du coup, nous l'a fait 1 an et demi, 2 ans ensemble. Donc de trouver aussi à scène avec les pattes jaunes. Voilà, avec le petit habit blanc, les bretelles, le pantalon, le chapeau, la petite guitare et de jouer les morceaux que tu écoutes encore en CD il y a quelques mois. Ça de là-haut, cabaret de Feu Tireuse à l'époque. Là au bois à quoi, ça c'est un affaire qui va rester, va rester tout le temps ça. Il n'y avait pas un autre métier quand tu étais marmaille que tu aurais voulu faire? N'avait un paquet. Il a eu un paquet. N'avait un notamment, c'était guide touristique. Énorme. Comme quoi on voit Mais c'est pas loin de raconter des histoires quand même. Hein. Exactement. Et puis l'attrait pour l'île et pour le fait de faire découvrir l'île aux gens, il était déjà bien là, quoi. Dès tout petit. Et et après, c'est le côté physique que l'a un petit peu penché. On avait des soucis aux jambes et voilà, les différents professeurs à qui me parlent de ça, je suis pas trop bon en sport là. Vaut mieux pas guide touristique, vaut mieux pas commencer là-dedans. Trouve une autre voie parce que on gagnera pas. Donc on l'a pas fait ça, mais après il arrive maintenant que nous fait des balades comptées avec des vrais guides pour balades le coup. Spectacle, voilà, c'est ça? des balades spectacles, des balades comptées. Et clairement, oui, c'est autres les beaucoup plus raconteurs d'histoires que moi pour le coup, quoi. Maintenant, dès que nous démarrons, nous l'a fait une balade avec Clovis et Chandias, là-bas sur Saint-Leu. Du début du commencement jusqu'à la fin de l'arrivée, Robinet les Rouvéa, quoi. Bah oui, parce qu'elles se nourrissent aussi de l'histoire, de l'île, du territoire. Ouais. Et chaque instant, tu gagnes arrêté, dire là, nous a telle plante, ça, il marche comme ça, il fonctionne comme ça. Là, là arrive ça, etc. On ne connaît pas, mais là, regarde tel galet. Et chaque affaire que nous avons autour de ça, on a un truc pour raconter au-dessus. Donc, les génial. Elle est vraiment super de faire ça. Alors, comment tu en es arrivé à vouloir raconter des histoires? Parce que, est-ce que tu as fait des études? Alors, chez Gaillard Média, on aime bien aller savoir qui se cache derrière l'artiste ou la personnalité qu'on reçoit. On veut tout savoir. Est-ce que tu as fait des études? Est-ce que... parce que tu n'es pas arrivé comme ça, tiens, je vais devenir raconteur d'histoire. Non. Moi, j'ai fait des études, j'ai fait quelques mois à la fac d'anglais. Ouais, à Saint-Denis. En lien avec le guide touristique, ça là, non? En lien avec le fait clairement que les premières idées n'avaient pas abouti. D'accord. Il fallait faire une affaire, quoi. Ouais. Donc, on va dire, c'est pas... 2-3 camarades t'ont dit c'est la spécialité photo. Non, c'est la spécialité au Saoudiaou. De toute façon, va c'est Avaou. Quoi qu'on fasse, va c'est Avaou, l'anglais, etc. C'est évident. Mais c'était parce que les candidatures pour les écoles de spectacle et tout à Paris n'avaient pas abouti assez tôt. Ouais. Donc, nous on a pris ça. Et très rapidement, on m'a rendu compte que non, elle n'était pas pour moi d'assise encore dans une salle après primaire, collège, lycée.
d'assises encore dans une salle pour encore écouter de monde causer et encore... Non. Donc, très rapidement, elle a fait ce qu'il faut pour chaper le mail et pour aller. Tu es parti en métropole, du coup ? Ouais. Donc, elle a fait 8 ans sur Paris. Au départ, une école de musique qui s'appelle Atlas sur Pigalle. Ouais. Et ensuite, elle a continué un peu en freelance avec des copains de là-bas, des Réunionnais que elle a rencontrés à Paris. Retrouvé. Voilà, même pas retrouvé, rencontré, de monde que je ne connais pas, dont un notamment Bruno Denmont, que on aurait pu croiser à lui 100 fois à La Réunion, quand nous racontait à nous nos trucs là-bas. Nous aurait pu croiser à nous une centaine de fois ici et nous rencontre à nous là-bas à Paris. Quoi. Bruno qui est photographe. Exactement, voilà qui est photographe, qui a fait un temps dans la biologie marine, qu'il a fait un temps... Il a eu 112 vies. Il a eu 112 vies, 112 métiers, c'est clair. Et il n'est pas fini. Voilà. Donc, il m'a fait 8 ans à Paris et après, quand il revient ici, c'est là que il croise la radio avec Réunion Première. Ouais. De là, il rencontre plein de gens du métier du spectacle ici, dont un certain Sergio Grondin, que Néna un soir un sobat de cause au CDNOI avec sur scène feu Monsieur Daniel Honoré. Donc, ça va, écoute nos causes, et c'est là où Monsieur Daniel Honoré distribue les fiches d'inscription pour le stage de racontage d'histoire que tu fais tous les ans. Donc, il dit tiens, bah oui, ça, il faut m'y bec dedans. Et m'y fait cette semaine-là avec Monsieur Daniel Honoré, Madame Annie Grondin, Monsieur Sully Andoche, et m'y rendre à moins compte que c'est un métier. Ouais. Que de mon y paye à où pour ça, et qu'on peut améliorer là-dedans, et que c'est vraiment une voie à suivre. Donc, médialement, bah oui. Moi, t'es un petit peu à 2 doigts d'aller retrouver ma conseillère d'orientation de lycée et de demander des comptes, quoi. Pourquoi elle n'a pas dit à moi ça il y a longtemps? Parce qu'on aurait fait ça depuis un petit moment déjà, en fait. Mais bon, voilà, il arrive... Est-ce que tu as la sensation d'avoir perdu ton temps, du coup? Non, jamais. Ça qui arrive à où est là pour nourrir ça qui va arriver à où après, de toute façon. On sera jamais perdu. Un affaire qui arrive à aujourd'hui va... Voilà. De toute façon, on va apprendre à où un affaire ne serait-ce. Donc... S'il n'arrive pas aujourd'hui, c'est que l'été paré pour arrive pas aujourd'hui. Ou alors que où t'es paré pour gagner aujourd'hui avant t'es pas encore paré. Voilà, donc non, tout ça qui arrive à où avant, moi, m'en a pas pour jeter ou pour dire que tiens, m'en aurait fait. Mais dis pas que m'en aurait fait exactement pareil s'il y a des périodes que m'en aurait pu revivre. Mais m'y dirait pas non plus que si diamant tiens telle période de vie où pourrait ne pas avoir vécu non, mais laisse-moi vivre ça quand même parce que il fait ce que il est aujourd'hui. Voilà. Chaque chose permet de te construire et de t'épanouir et de t'amener au chemin. Peu importe la route, peu importe le chemin et emprunter finalement. C'est ça. Du coup, tu ne crois pas au hasard? Au hasard, ouais, non. Sur le coup, on va dire, tiens, alors on pense tout de suite ce mot, puis finalement, non. On n'a point. Et puis, il y a tellement de preuves dans le monde même, quoi. Dans le monde même. Juste ce monde de petites histoires que moi m'y adore. Ce monsieur qui dit à lui, tiens, qui rappelle à lui ce matin-là que, tiens, c'est à son tour d'acheter les beignets pour l'équipe ce jour-là, donc lui prend un détour, enfin lui refait marche arrière pour aller prendre ses beignets pour ses collègues ce jour-là. Ce même jour-là, Néna, une ado qu'elle a pris trop de temps pour bien elle, etc. Et sa maman y est née, elle n'est pas content avec elle parce que ce coup-là, elle rate le bus, il faudra que sa maman y emmène elle à l'école. Le monsieur que l'a renvoyé à ce café, il n'a pas fait exprès, il a renvoyé à ce café parce qu'il a pris une tasse de café en plus ce jour-là, donc lui arrive en retard, et ce jour-là c'est le 11 septembre, mais tous ces gars-là ils travaillent dans la tour. Ou tiens, n'a point, t'es pas pour ce jour-là, ce jour-là. Donc sur le moment on va dire les énervants, les machins, et puis d'ailleurs quand on fait le petit pas, tu pas là l'emmène à là, tu pas là l'emmène à là, tu pas là, ouais, mais il fait qu'aujourd'hui on est là en fait.
Donc tout ça là, sur le coup, peut-être va aider Avao, etc. Mais dans quelques temps, on va dire, ah d'accord, ok, t'es pour ça alors. C'était pas leur moment. T'es pas autre moment, donc Nena... Ouais, n'a des fois où les molles, on a l'impression que toutes les POU, toutes les mauvaises affaires, les POU, la loi des séries et tout ça là. Mais bien souvent, quand on sort là-dedans, après, déjà, ou même, peut-être on ne rend pas au compte, mais déjà du fait qu'on la sorte là-dedans, ou là, une tigine plus fort, ou la gagne une affaire, ou alors ou la lâche une affaire, mais ou les de toute façon plus fort, ou là encore la même. Donc, tout ça là, c'est va au moins ça. Et c'est ça les contes, hein. C'est que ça les contes, hein, les histoires, le conte, en tout cas traditionnel, c'est que ça. C'est ce fameux parcours du héros, où on part du monde connu, on va traverser plein d'épreuves, et on va revenir au monde connu, mais différent. Nous là, lâche quelque chose qu'il fallait que nous lâche, soit il est trop égoïste, ou il est trop machin, le héros il est trop ceci, trop cela, donc lui a lâché, soit au contraire il faut que lui apprendre quelque chose, soit il faut que lui acquiert quelque chose, et lui revient de toute façon changé, donc plus grand de toute façon. Donc les histoires, très souvent c'est ça, c'est ce que nous-mêmes nous vivons à différentes étapes et à différentes ampleurs, quoi. Ouais. Alors, est-ce que dans tes histoires, il t'arrive de parler de choses dures, de choses compliquées, puisque tu parlais du 11 septembre à l'instant, de notions comme de la mort, par exemple? Moi, assez peu. Ou alors, sera vraiment... s'il y a quelque chose de dur, de sombre, de ça, sera un passage dans l'histoire. Ouais. Et sera assez vite rattrapé par le reste, etc. Et les histoires même sera pas des histoires plombantes, tristes. Ce sera toujours des histoires. Même ils préfèrent raconter bonnes histoires un peu plus légères. Pas jusqu'à légère, mais pas plombant, en tout cas, pas d'autres mots là, pas plombant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quand on sorte là, où les minés, ou les dire ah ouais, mais quand même. Oh là là, mais parce que pour toi, la mort, c'est plombant? Non, il peut ne pas être plombant. On peut justement, cause de la mort, justement, d'une autre manière. Il peut être gaillard, tu vois. Moi, toutes les histoires d'Hitchcock, je trouve ça génial. Et c'est la plupart, c'est des histoires de meurtre, c'est des histoires de vengeance, etc. Mais on a toujours, dans les histoires d'Hitchcock, en tout cas, on a toujours un petit twist, une petite pirouette à la fin, qui fait que, même si c'est une histoire à un monde, il n'y a que 15 personnes, à la fin, on a un petit twist où on reste sur ah, d'accord, on reste là-dessus. Et on reste sur, même si le bug en sort à la fin, parce qu'on a un tas d'histoires, ça, tu es une bonne par paquet, il finit par en sortir quand même. Mais le petit twist de fin, il fait que vous dites ah, d'accord, ok, ah, bien joué la pirouette, etc. Sera pas ne va pas rester sur le plombant, ne va pas rester sur le triste, ne reste pas sur nous finit pas là-dessus. Nous peut passer par ça. Mais nous finit pas là-dessus. Nous finit pas sur une note triste, sur une note terne, etc. Nous finit toujours par au moins les yeux qui pétillent, au moins le petit sourire en coin, au moins ça. Voilà. Alors justement, la mort pour toi, est-ce que tu en as peur? Est-ce que ce n'est qu'un passage pour toi? Comment tu la définis? Quelle approche tu as de la mort? On a point vraiment d'approche, on n'a pas trop réfléchi là-dessus, c'est vrai, ouais. C'est une affaire que essaye de dire moins que de toute façon, arriver à l'heure, va arriver, quoi. Qu'il soit la vôtre ou ça que les autres, tu vois. C'est plus ça que les autres que les redouter d'ailleurs. Mais... Parce que pour toi, tu redoutes pas? Si, mais... quand on va arriver, ce que mi redoute sera pas vraiment la mort même, sera
La tout manière. ce que les juste avant, voilà, c'est que si on est là pour souffrir, pour arriver là, si on est là pour... voilà, ce sera plus ça. Donc, la mort lui-même, lui, c'est un stop. Et voilà, après, s'il en a fait des tant mieux. Enfin, tant mieux, il dépend quoi il est. Mais il dépend où ça va. Mais juste avant, c'est ça que pour moi les plus à redouter, quoi. Si c'est une histoire de maladie, si c'est une histoire de, tu vois, de trucs où ça traînait, ou même où ça subit et où ça fait subir aux autres malgré où, que voilà, ça là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais le moment lui-même, écoute, fini quoi. Du coup, tu t'es jamais posé de questions, tu n'as pas du coup d'angoisse ou par rapport à ce moment-là finalement. Pas la mienne. Ouais. Angoisse même, non, il partirait peut-être pas jusque-là, mais c'est de Diaou, de perdre de monde que le Otouadou, oui, ça où on commence à penser, où il y a... Comment est-ce que où avance sans un tel, sans une telle, est-ce que ce serait pareil, est-ce que voilà. Et par curiosité, tu t'es jamais demandé qu'est-ce qu'il y avait après? Ah si, ça oui. Ça c'est au contraire un truc qui il passionne plus moi pendant un temps, oui, pendant un temps, moi, t'es très à aller très intéressé par tout ce que l'était justement les expériences, tous les gens que il raconte à où ce qui se passe dans la salle d'opération, alors que voilà, Zot les en train de ranimer Zot, et que Zot les au-dessus, et que Zot y voit ce qu'il est en train d'arriver. Donc, vrai ou pas, mais pour un raconteur d'histoire, les génial, ce genre de truc-là. Mais il y en a plein de qui soient des pas des indices, parce que c'est pas comme ça dit, mais il y en a plein d'histoires, en tout cas, là-dessus, sur... de monde qui raconte à où exactement ce que là se passait à tel ou tel endroit, alors que Zot l'étaient normalement dans le coma ou normalement éteint avant qu'il ranime Zot. Oui, des expériences de mort imminente. Voilà, c'est ça. Moi, t'es en train de chercher le terme, justement. Merci beaucoup. Mais ouais, ça, les assez curieux. Et après, à La Réunion, on a ce mélange de croyances que la Cogné et que la fait que nous on dirait que toutes les religions ils parlent un peu de ce truc que c'est pas la fin quand les fini, les pas fini. Et nous, Néna, nous l'a pu côtoyer, on va dire, pas des expériences, mais voilà, nous l'a pu voir, entendre un peu des petits trucs pas paranormaux, mais pas loin. Et donc, Diao, bon, ouais, peut-être que ça existe quand même, quoi. Peut-être que ça existe quand même. Moi, en tout cas, moi, je suis assez convaincu que c'est pas une fin. On a une affaire après quoi il est après, mais il veut pas avancer à moi là-dessus, mais quand les fini, il est pas fini. Les pas fini pour où en tout cas. Les fini pour les autres, mais les pas fini pour où quand on perd un monde ou même où il pu retrouver les. Par contre, lui quand il est fini, charge à lui maintenant de dire à nous qu'elle est pas finie, quoi. Pour l'instant, moi pas personne n'a ni dit à moi que n'était pas fini. Oui. Il dit ça, mais si, nana de monde que la fin de moi que l'ai pas fini. Si, m'y connaît que mon nana, moi, m'allais convaincu que là, nous l'est pas tout seul, t'es là. Moi, m'allais convaincu que nana de monde assise dans les autres fauteuils. Les sûrs. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Voilà. Oui. Donc, si nana de monde assise dans les autres fauteuils, c'est que vous êtes vivants avant, que vous êtes les plus vivants comme nous en temps. Oh, exactement. Que vous êtes là encore là. Vous êtes là encore en train de suivre à nous et que vous êtes là encore en train de... Voilà. Autant ça qui suit à vous que ça qui suit à moi, les là. Tout le monde est là. Voilà. Les siècles est là. Au moins un chacun des siècles est là. Messieurs, dames, bonjour. Mais messieurs, dames, bonjour. Vous êtes les bienvenus. Exactement. Et grand merci à Zot d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est ça. Du coup, est-ce qu'on peut dire que tu es quelqu'un de spirituel? Alors, quand je parle... de spiritualité, je ne parle pas forcément de religion, attention, c'est la spiritualité dans son sens le plus large, comme on peut l'entendre.
Du fait que moi les persuadé, que je connais, que moi il y a au moins un monde, voire deux avec moi en permanence, oui, nous peut dire ça, ouais. Nous peut dire que moi spirituel, moi il arrive à moi qui sont en voiture ou autre, de remercier mes petits anges, de dire les gaillards là les gaillards. Là arrive à moi on a fait gaillard aujourd'hui, la journée les tops, ce midi en voiture, parce que c'est souvent en voiture qui arrive à moi ça, et qu'ils sortent faire quelque chose de gaillard, la journée est cool, ou vient d'apprendre une bonne nouvelle, ou vient voilà, un monde que l'été malade, et où il vient un appel à vous pour dire où ça va mieux, ou tu vois, un affaire comme ça, ou les en voiture, vient d'apprendre cette nouvelle-là, soleil là, après coucher là-bas, ou les La Réunion, n'empêche, mine de rien. Voilà, de dire merci. Je ne connais pas à quel degré vous êtes agi là-dedans, à quel niveau, à quel degré, mais pour le petit degré que vous êtes là, agi, merci beaucoup. Merci en tous les cas. Donc tu la pratiques en remerciant, en ayant de la gratitude. C'est comme ça que tu la pratiques, ta spiritualité avant tout ? Avant tout comme ça, ouais. Et de temps en temps, n'hésitant pas à demander aussi un petit coup de main, quoi. Dire, tiens, là, pareil, je ne connais pas dans quelle teneur c'est ça, d'avoir un coup de main, mais voilà. Ne serait-ce des fois, c'est juste d'avoir un coup de main pour traverser ça. Dire, tiens, là, on aurait besoin un petit peu de rap de courage, serait gaillard si c'était là, si c'était des gamins. Ouais. Et sur le moment, sur le coup, mi ça pas dire, comme il y en a beaucoup de témoignages comme ça, où il dit, vous êtes là, vous avez senti la main sur les épaules, vous êtes là, senti un souffle des azotes et tout ça là. Je ne serais pas jusque là, sur le moment, je n'allais pas sentir ça, mais après coup, en règle générale, je me dis, ouais, on avait de monde côté moi, quoi. On avait de monde côté moi. Ouais. Ou on avait de monde côté nous. C'est-à-dire que le fait que on a une affaire pour faire, il sera difficile. Et hop, sur ce moment-là, on en a un frère, un cousin, un machin, qui dit, oh, tiens, moi là, mais viens, attends, bouge pas, on n'est pas tout seul. Et pour moi, rien que ça, le fait qu'au moment où ça doit faire une affaire dure, on appelle ça synchronicité, voilà, mais tiens, votre cousin ou bien votre frère ou autre, il dit, tiens, moi là, de mon côté là, je sais pas, la cause avec l'ange de l'autre, là, dit, fais en sorte, tu dois faire ça, ouais, libère son agenda carré, un autre besoin d'aller là-bas, dit, il vient, battre un carré, soutient un petit peu. Voilà, moi, je suis plus dans cette optique-là que, voilà, nana des aides autour. Ouais. Et il aide de sentir, même si je me connais que moi, je ne suis pas tout seul. Il y a madame, il y a le frère, il y a papa, il y a tout ça là qui est là. Mais de dire, oh, tiens, même quand on est tout seul, ou on n'est pas tout seul. Ouais. Voilà. Hésite pas à demander, n'hésite pas à faire appel, n'hésite pas aussi, ne serait-ce qu'à faire confiance, à dire, oh, va marcher, inquiète pas, va rouler. Ou gagne ça, gagne pas ça, non, de mon côté, inquiète pas, va gagner ça. Parce que si ça va. Il n'est pas anodin, ça, parce que si dès le matin, quand on lève, vous dites, oh, t'es journée là, c'est Dieu ça, maman, t'es n'a tel truc, t'es des maman, faut pas m'oublier faire ça, Kali, faut pas mieux. T'es bonne journée sera dur même, en fait. Ouais. Hein. Si votre premier pas, c'est ça de là, les sûr que votre journée sera dur. Hein. Alors, là, pas pour dire, il faut pas dire ça. Quand les dieux arrivent, on peut pas dire que, peut pas voilà où la face non plus. Mais c'est dire, ouais, il sera dur, sera compliqué. Bon, j'espère m'a gagné un peu de courage en rab, j'espère qu'on aura de monde pour épaule à main, j'espère que machin. Ouais. Allons dans ce bon esprit, allons essayer de dire, nous gagner traverse ça, et peut-être nous va gagner un petit peu de courage sur la route, et etc. Quand nous va gagner faire ça, quoi. Et puis il faut pas oublier que tu attires ce que tu penses aussi. Donc, si tu es dans la négativité, ou du moins, des fois, comme tu dis, la vie est compliquée. Et
On dit pensez positif. Ok, mais même dans le négatif, je pense que si on apprend et qu'on éduque un peu son esprit, parce que l'esprit, il fait bêtement ce qu'on pense. Hein. Et malheureusement, nos pensées nos actions sont le résultat de nos pensées, malheureusement, bien souvent. Et si on leur donne des directions toujours dans le bad et tout, effectivement, la journée se passe pas comme elle devrait. C'est une image que m'a bien aimée par un coach qui écrit des livres et tout ça. Et une image que m'a beaucoup aimée, c'est que le cerveau, c'est un GPS. C'est rien d'autre qu'un GPS ou de cerveau. Ouais. Si vous dites, il veut aller en Allemagne, arrive un jour, si vous faites ce qu'il faut, si vous essayez Koutali, si vous essayez, vous va arriver en Allemagne. Sauf qu'on va arriver en Allemagne, ou à prendre un avion, ou à prendre un train, ou à débarquer à l'aéroport, ou là en Allemagne. Ouais. Par contre, si vous dites, où veut aller au 33, je sais pas moi, Herbertstrasse, à 15h20, ce sera peut-être plus long, ce sera peut-être plus dur, sera peut-être, mais à un moment donné, on connaît que l'image qu'on l'envoie pour lui, elle est tellement plus précise que on va... ça se trouve, il emmènera pas où au numéro voulu. 33, mais au 33. Peut-être il va emmener au 30, peut-être il va emmener dans la rue d'à côté. Mais on sera quand même beaucoup plus près, on sera quand même beaucoup plus précis, on sera quand même beaucoup plus... Donc, c'est la même chose. Si dès qu'on l'a levé, on est en train de dire lui que la journée sera dure, on a peu de chance que la journée sera gaillard. Hein? Ou alors, justement, il faut que ou de bonnes petits anges autour. Vous étiez au grand matin faire ça, vous même vous étiez remonte votre manche, dire bon, allez, il faut que nous mettre 4 fois plus là aujourd'hui parce que là, il ne gagne pas là. Là, il n'est pas en état de faire. Il arrive, hein, les normales, les tout à fait. Il arrive que notre joueur ne gagne pas, quoi. Mais moi, je suis persuadé, l'image comme là dans ma tête, c'est que de monde autour qui va relever votre manche et qui va dire oh, non, bouge pas, attends. Ok, il fait ça. Et si aujourd'hui, on va pas gagner, peut-être demain, on va gagner. Peut-être après-demain, on va gagner. Peut-être... Et si on sort dans le tunnel-là, c'est que vous l'avez gagné. C'est que vous l'avez gagné faire, le stress. Est-ce que ça fait partie de tes outils, justement, ça, de rester positif au quotidien? Est-ce que c'est un outil qui t'aide? Quand tu as dû faire face à des défis, à des moments de haut, de bas, parce que comme tout le monde, hein, tu restes un être humain, un artiste sur scène, mais un être humain dans la vie de tous les jours. Comment, justement, quels outils tu es parti rôder, trapper pour te sortir des moments de bad comme ça? Est-ce que la positivité en fait partie? Est-ce que tu en as d'autres? Positivité même de Monique connaît à moi. Si me dit oui, on va rire quand je dois regarder le média, tu vois. Non, moi, plutôt moi, de moins en moins, elle est vraie, de moins en moins. Mais moi, plutôt à voir dans un truc qui, au départ, va bien et tout ça, dire « Ah, les gars, fais attention, t'es là quand même. » Oui, mais dessous, voilà, tu vois, les gars, elle est super, mais voilà. Rien que là, m'y connaît que là, quand m'y lève, par exemple, il faut m'y faire attention parce que le tapis glisse. Tu vois? Rien que ça. Oui. Autant l'endroit, elle est super, ne bien assise, ne bien machin, mais voilà l'idée. L'idée. Ma tête, mon cerveau est programmé pour ça. Elle est programmée pour dire attention, t'es là. Oui. Mais tu ne peux pas lui dire qu'en faisant attention, il n'y aura pas de souci, tu risques pas de glisser. Normalement, oui. Normalement, ça devrait aller, tu vois. Mais justement, c'est ça. Il faut faire attention il pointe le petit côté où ça n'est pas forcément gaillard. Justement, pour dire, bon. Il faut qu'on le change d'ailleurs, ce tapis. Pour profiter. Non, mais il est joli. Juste, faut faire attention. Scotch ici. Mais c'est pour aussi pouvoir, je pense, profiter du reste. C'est-à-dire, le reste, les gaillards, où ça, il peut pêcher. Ah, t'es là, il peut pêcher, d'accord. Donc, on a fait. Pour profiter du reste, il faut m'y faire attention à ça et à ça. Il ne faut pas m'y glisser sur le tapis, que m'y tombe, que m'y fait mal à moi et que m'y puis profite du reste. Donc, voilà le raisonnement. Voilà. Donc, je ne peux pas dire que moi, j'ai de la positivité tout le temps parce que de vous n'y connaît à moi, varia. On va dire, ah où? Ah oui. Qui? Un autre, oui, mais ah ou non. Mais derrière, m'essaye à chaque fois de dire, comme il disait là, quoi m'y faire pour faire que m'y voit pas trop ça ou que m'y fait quand même attention à ça et nous avance. Mais
tout en gardant ça en tête, machin. Et après c'est deux moons autour de moi, quoi. C'est tout simplement, moi, c'est le frère, la sœur, c'est maman, papa. Ça, m'y connaît que m'y gagne appeler quand m'y veut, m'y gagne n'aura toujours ne serait-ce qu'un soutien, si ça n'a pas la solution, ne serait-ce qu'un soutien, ne serait-ce qu'un encouragement, une oreille. Voilà, une oreille, exactement. N'aura ça. Quoi qu'il arrive, n'aura ça. Je connais qu'il y a des trucs comme elle a commencé, comme elle a faisé, comme elle a marché. Elle n'a jamais eu de remontrance, elle n'a jamais eu de oh là là, qu'on fait, elle n'a jamais eu de trucs comme ça. Il y a des pas des mises en garde, comment, mais ben, ne dira pas amen à tout ce que m'y fait non plus, tu vois. Ben, si m'a après fait n'importe quoi, ben, elle va dire moi, heureusement. Mais va pas tout en haut le dos pour autant. Il va dire, là, peut-être, tu es en train de faire de la merde, ouais. Mais m'aide à où changer si vous voulez, m'aide à où aller dans notre direction, m'aide à où les pas irréversibles. Mais ouais, ça, c'est de monde que les deux de toute façon là, et que ça, m'y connaît, m'y gagne compte dessus, et m'en a beaucoup compte dessus. Ouais. Donc, tes proches, ce sont un de tes outils, en tout cas, quand tu as eu des moments compliqués. Ouais. Et quand parce que tu écris, du coup, tes spectacles, est-ce que ça t'est déjà arrivé, j'imagine que oui, sinon tu es trop fort, que tu t'es retrouvé face à une page blanche? Oula, ben oui, il arrive encore très souvent. Ah bon? Oui. Et ben justement, alors qu'est-ce que tu vas chercher pour essayer de nourrir justement ta créativité, pour qu'il y ait quelque chose, et cette essence qui te permet de... Ben, Nena dehors. Ouais. Déjà, quand on voit qu'il bloque, à un moment donné, fou là-bas. Ouais. Fou là-bas. Ou l'entraîne en tête à haut d'une affaire que, voilà, s'il veut pas aujourd'hui, il veut pas aujourd'hui. Ouais. Voilà. Fou là-bas. Allez, fais autre chose. Des fois, c'est un quart d'heure. Hein. Des fois, c'est juste un quart d'heure où ça fait autre chose. Ouais. Et tu fais quoi, justement, dans ces cas-là? Tu dis dehors, donc ça veut dire que tu vas un peu dans la nature, tu vas dehors, tu vas prendre l'air. Oui, dans l'absolu. Mais dehors, il peut même juste être sur de terrasse. Hein. Ouais. Juste sur de terrasse avec un café. Pour moi, l'essentiel, c'est d'aller penser autre chose. D'aller sortir à moi dans ce tiroir-là. Fonctionner que tiroir, en tiroir dans ma tête. Sort de ce tiroir-là, laisse ouvert, mais sort. Allez ailleurs, allez penser à notre affaire. Et quand on revient, souvent, on a un œil neuf, soit on regarde aller sous un autre angle, soit on dit, bon, allez, reprends du début, soit... Mais... Et puis, ça que me disait il n'y a pas longtemps à un camarade stand-upper, il me disait, allez, écris, produis. Parce que m'y fait pas assez, m'y trouve moins. Mais à un moment donné, pour écrire, il faut écrire. Et tu vois, comment Jean-Laurent Faubourg a été fait pour faire un coup de conne tous les matins? Comment Monsieur Jardineau il fait pour faire sa chronique tous les matins? C'est tous les matins qu'il faut que lui sorte un 5 ou un 10 minutes avec un tripoté de personnages qui savent réagir à l'actualité. Comment? C'est un entraînement, en fait. Hein. À force de faire ou gagne faire. Et si vous veut écrire un spectacle et que vous gratte pas, à un moment, quand on va arriver l'heure pour écrire, ce sera dur. Hein. Et il faut écrire. Pour les spectacles, il faut qu'on ait 50 pages pour qu'ils sortent 20 pages correctes dedans. Enfin, correctes. 20 pages que ça garder dedans. À dire, les 20 pages là sera le spectacle. Mais il faut qu'on ait là, il faut qu'on écrit, il faut qu'on fait. Donc, faire. Et là-dedans, trouve des moments qu'on peut montrer. Voilà. Mais continuer à faire. Persévérance. Voilà, toujours continuer à faire. Ouais. Et après, moi, j'ai beaucoup besoin de validation. Ouais. Alors, elle n'est pas pareil pour tout le monde, mais moi, mes collègues ont beaucoup besoin de validation. Donc, Nena... De tes proches, du coup? Voilà. Ton premier public? Oui, madame en premier, sauf quand elle est venue voir le spectacle. Donc, elle dit, ah non.
trouver notre monde, m'a mis venir voir, donc il y a pas moins parce que où ça spoil à moi le texte et il gagnera pu découvrir. Donc, mais bon. Et après, Nena, Boris Domitil, Lisiane Alicapa, Sébastien Vanek, à qui m'y envoie des textes en disant tiens, lis ça toujours pour moi. Là, nous écrit avec Baba Chiffon, donc m'y envoie les textes à Léon Louis aussi, m'y envoie un départ de texte parce que m'en a plus. On a besoin de dire, tiens, la direction, est-ce que la direction est la bonne sur 2 pages, 3 pages. Et si la direction est la bonne, après, nous peut... l'ami peut dérouler des choses, écrire beaucoup. Okay. Mais si la direction de départ, déjà, il ne convient pas où, en fait, ils ne savent pas rien que ça déroule du texte sur 40-50 pages non plus. Quoi. Donc, tu demandes un peu la validation de tes pairs, finalement. Oui. Il ne connaît pas où ça il sort de devoir de vouloir la validation, mais ouais. Parce qu'il y en a qui auraient du mal à le faire en se disant oui, parce que c'est pour une idée de concurrence, parce que là finalement toutes les personnes, ou pour ceux qui nous regardent, les connaissent pas forcément, mais donc ce sont d'autres humoristes qui également se produisent sur scène à La Réunion. Donc tu leur envoies en fait tes ébauches finalement de spectacles et tu leur demandes leur avis, tu cherches un petit peu une validation. C'est d'allons avant. Donc, du coup, il connaît aussi que Nena, ce respect-là, et Bana, il fait pareil avec moi aussi, d'envoyer moi les textes et nous là en train de coécrire avec Lisiane son prochain One Woman Show. Donc, nous connaît que n'aura point de plagiat, n'aura point de... voilà. Et ça que les gars aussi, c'est que... autant autres que moi, si n'a un idée que l'autre, il n'est pas bon. Hein. Pas bon, il fait pas rire ennemi, tout à fait, là. C'est le sujet à la fin, et tout ça que les avant, on peut jeter normalement. Hein. Il n'est pas bon. Hein. Et nous connaît que ce sera pas... Nous n'aura point pour prendre mal. C'est vraiment pour aider. C'est vraiment pour dire, pour amener un texte meilleur derrière. Et voilà. Donc, c'est pas avec n'importe qui qu'on gagne faire ça. Bien sûr. C'est pas avec n'importe qui qu'on gagne faire ça. Mais qu'on est qu'avec Sergio Grondin aussi, nous gagne faire ça. On a des textes comme il gagne envoyé pour lui et lui pareil. Et que nous gagne dit à nous, non, ça de là, non. Après, il touche pas moins. Il fait lire un autre monde peut-être. Moi, il touche pas moins. Donc, peut-être que n'a fait pas bon dedans. Ou la direction est pas la bonne, etc. Mais ouais. Moi, on a besoin pour... continuer la direction. Il change pas le thème. Il change ni le thème, ni ni ce que m'y veut dire. C'est-à-dire que et c'est souvent de ça que m'a besoin au départ. C'était une question comme la rencontre Sergio vers 2013. Il m'a dit que moi tu veux écrire des spectacles et pourquoi pas avec lui. Et un des premiers spectacles que nous t'essayons à écrire, la première question que lui la pose à main et que lui a dit à moi, lui, c'est la question que lui pose à lui dit pas moins de faire pareil, mais serait bien. C'est qu'on veut dire. Qu'on veut dire. Le spectacle-là, il ne sait pas dire 100 000 choses, il sait dire N. De toute façon, les 3 quarts des gens que va venir le spectacle va ressortir avec une idée. Il va pas ressortir avec 100 000, il va ressortir avec une idée par spectacle. C'est quoi le leitmotiv sur ce spectacle-là? Donc, et les gaillards comprennent ça, parce qu'après, on dit, quand on a un spectacle à écrire, on a une idée à développer. Qu'est-ce que les gens doivent retenir? Voilà, de quoi, où on veut parler, exactement. Après, Nanmoun qui fait des spectacles, il dit n'importe quoi, Nanmoun va faire un spectacle sur la mort, et ça sera un spectacle avec 3 éléphants, 4 jongleurs, 6 danseuses nues, tu vois. Mais Zot l'a fait un spectacle sur la mort. Zot idée de ce que Zot voulait dire, c'est un thème sur la mort. C'est une idée que, je sais pas, que la mort n'est pas la fin ou je ne sais quoi. Il veut pas dire que ce sera dans l'imaginaire que nous fait à nous de ce thème-là. Mais voilà, Zot l'idée, c'est ça, et Zot la partie au fond de Zot idée. Mais voilà, après, le truc, c'est ça, c'est que ça veut dire. Dans chaque truc qu'on va écrire, dans chaque truc qu'on ça a à dire, dans chaque truc qu'on ça emmène sur scène, en tous les cas, qu'on veut dire en premier. Et
La scène, moi, extrêmement reconnaissant pour tous tout ça que la ralamate est là, que fait la mettre une petite marche en plus, que tu vois, qui démarre avec les pas jaunes déjà. Déjà gaillard de Diao a démarré avec les pas jaunes, n'est pas rien. Ça. Alors justement, notre culture réunionnaise, on va parler un petit peu de notre culture réunionnaise. Tes spectacles, tu les écris exclusivement en créole? Oui et non. Oui et non. Ça dépend des spectacles, je t'entends là depuis tout à l'heure, tu mélanges aussi les deux langues. Est-ce que c'est important pour toi parce que finalement tu as grandi avec ces deux langues, de construire tes spectacles autour de ces deux langues et les sujets dont tu parles dans tes spectacles, les thèmes, ont toujours obligatoirement un lien avec notre île? Les pas voulu. D'accord. Ouais. Là, il se trouve que oui, mais elle n'est pas forcément voulu. On a toujours de toute façon une petite part de nous dedans. Donc, on a une petite part qui soit de la Réunion ou autre dedans. Là, il se trouve qu'en ce moment, oui, c'est beaucoup là-dessus. Les prochains spectacles seront sur la langue créole même. Donc, vraiment là, il ne peut pas être plus icicien, comme dirait Debouze. Mais... les deux langues, oui, les deux langues mélange azote, maille azote parce que m'y cause les deux et les gaillards pas besoin de faire de choix. Les gaillards causent les deux. Non, les gaillards causent les deux, les gaillards de connaître causent les deux, les gaillards d'être conscients causent les deux déjà aussi. Et donc pour toi, notre culture peut s'exprimer dans ces deux langues? Oui, il peut. Les dommages quand on les subit. Les dommages quand on connaît que ou doit cause que français parce que l'a interdit à cause créole. Malheureusement, on a encore de monde aujourd'hui à qui nous l'a interdit de cause créole et qui est encore là et qui continue malheureusement et malgré ça à perpétuer ça, à dire que créole est vilain, dire que créole n'emmènera pas au nulle part, que créole n'est pas pour cause dans le bureau, etc. Non encore. Et les malgré ça. Vous avez fait pas forcément exprès de ça. Même de Monidia aussi, ils avaient fait exprès. Non, elle est malgré eux quand même. Le jour où on va comprendre sera gaillard pour vous. Mais les deux, les là. Mais les deux, quand les voulu. Ouais. Moi, là, si je passe du français au créole, c'est pas conscient. Il y a des moments naturel. Où c'est l'un, des moments où c'est l'autre. Mais quand il faut faire le choix, en tout cas, c'est jamais un choix subi. Et il devrait être comme ça, en tout cas, pour mon état d'esprit, en tout cas, il devrait être comme ça partout la Réunion. Si vous voulez cause créole ou cause créole, si vous voulez cause français ou cause français, d'un point de souci. Imagine, on est dans 150 ans. Tu vois, genre en 2175, c'est ça? Tantine, celle calculée 2025 plus 150, tu vois. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens, en tout cas s'il y a encore des Réunionnais, il y a encore de monde sur la terre, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre culture aujourd'hui, de notre culture comme elle est aujourd'hui, comme on la connaît aujourd'hui? Que Banal est fier que nous la pas perdre. Dire que que nous l'a pas besoin de dire nous que nous l'a retenu de il y a 150 ans. D'accord. Que nous l'a fait que récupérer des choses, mais que nous n'a pas perdre plus que ce que nous a fini de perdre là. Que nous l'a au contraire récupéré. Que dans 150 ans, nous la invente d'autres expressions, mais que le bon des expressions on a longtemps, nous l'a récupéré, que nous te causer les là, les encore plus là, et que nous l'a eu que du plus, quoi. Que nous n'a pas l'occasion de dire il y a 150 ans c'était comme ça, ou alors on peut dire il y a 150 ans tiens nous n'avons pas encore récupéré ça. Nous n'avons pas encore récupéré ce genre d'expression là. Créole t'es pas encore enseigné clairement l'école point sans que il devient normal pour de monde qui enseigne à autres créole l'école, que nous cause créole partout, que
je sais pas moi, un bon film, les même pas sous-titrés, les doublés en créole. Si vous voulez voir un film en créole ou peu, regarder un Marvel en créole, les possible. Il y aurait des entreprises qui feraient ça ici, tu vois, qui doublent un film en créole, et que que le créole n'est pas pas plus, pas moins, mais qu'il est vraiment là, vraiment accepté comme une langue et pas perdu comme beaucoup ils savent perdre là dans les moins de 7000 maintenant, moins de 7000 langues répertoriées dans le monde. Les écrits que d'ici 2050, 2060, plus de la moitié sera fin full camp et sera oublié et perdu à tout jamais. Ouais. Donc, nous a cette impression que non, créole, il cause, créole, il entend créole à la radio, il entend créole à la télé, il écrit de livres et tout ça. Oui, il est là. Lui est moins en danger que d'autres que seraient plus en danger, qu'il reste 3 locuteurs dans le monde, etc. Certes. Par contre, si fais pas attention, on peut finir avec l'eau du bain aussi. Quoi. Donc, nous de causer, quoi d'autre encore de notre... tout ce qui va avec, notre façon de... Tout ce que les nés de tous ces mélanges, notre façon de manger, notre façon de faire la musique, notre façon de vivre, notre façon de penser les choses, notre façon de... Moi, je résume ça par notre façon, justement. Ouais. Tout ce qu'on peut rajouter, il y a notre façon de causer, notre façon de lire, notre façon de manger, notre façon de danser, notre façon. Tout ce que... Dès que c'est une affaire au Saoudi... Ou peut penser à dire ah oui mais non créole fait pas comme ça ici fait pas comme ça tout ce qu'on peut rentrer là-dedans que ça nous piède pas et qu'au contraire nous fabrique d'autres nous les constamment en train de fabriquer d'autres mais que nous fabrique d'autres et que nous piède pas ça nous piède pas ce gaillard là quoi parce que c'est que du gaillard tout ça là en plus toute cette liberté de culte que nous n'avons là, tu vois, moi, l'autre coup, en arrivant à la case, m'y entend, m'a pas gagné fait le détour, mais m'a entend, mon tambour, malbar, la clochette et tout ça, descendre, parce que m'a entend autres descendre avec, pour aller la mer, tout ça, me dit, ça, elle est génial, ça m'a adore voir, quand nous t'habites Casabona, m'a passe devant la case, on te rappelle, m'a encore petit, m'a adore, sortir dehors dans la cour pour veiller à ça de passer quoi parce que c'était génial pour moi on a fait cette musique là qu'on avait toute l'expression que Banane avait aussi très très solennelle ça allait génial d'entendre donc on garde aussi ce multiculturalisme qu'on a à La Réunion Nous gagnent vivent à côté les uns des autres déjà. Et les déjà super, quoi. Nous mélange quand ils gagnent mélanger, et quand ils gagnent pas, nous gagnent vivre à côté l'un et l'autre. Déjà super, quand on voit le monde aujourd'hui. Oui, toi, bon, alors, tu n'as pas pu être guide touristique. Non. Mais est-ce que tu vas souvent, ou pas, dans notre nature, dans les montagnes, à la mer ? Est-ce que tu as un lien particulier avec la nature ? Pas assez, ouais. Mais il devrait aller plus. Moi-même, il dit à moi ça, mais il devrait aller plus, que ce soit à la rivière ou tout ça là, ou dans le bois, dans la forêt, juste pour assiser un instant, mais il fait pas assez. Ouais. C'est vrai que ça pourrait être une résolution, ça. Il faudrait que m'y restreigne à moi, m'y force à moi, entre guillemets, à aller... les vilains disent ça, mais il faudrait m'y force à aller la rivière et la forêt et tout ça là, ouais. Et quand tu as besoin de te recentrer, de te réaligner, de te retrouver seul, tu fais quoi ? Tu vas où ? Est-ce que tu arrives à faire le vide ? On se garde de l'eau, moi, souvent. C'est pour ça que je me dis la rivière, mais bien souvent, c'est plutôt au bord de mer. Il faut qu'on ait de l'eau. On a fait cool. Ouais. Soit de l'eau, soit la mer, le ressac, on a fait comme ça, parce que c'est un bruit que m'y adore vraiment, ça, le ressac, là, la mer, sur le bord de mer. Et faut pas très longtemps, hein, mais juste ne serait-ce, voilà, un petit instant avec la mer en face, ou avec la rivière pas loin, et déjà gaillard, quoi. Ouais, déjà gaillard. Que par après, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est parce que tu laisses aller dans l'eau
tes soucis, ouais, peut-être, Bah oui, mais m'y connais c'est pas. ça, m'y ça connais reste pas. Ouais. ça fluidifie C'est ça. les pensées. Alors, c'est le moment où on va parler d'Attends, j'explique. D'accord. Que ça, il est Attends, j'explique. Alors, c'est le titre de ton nouveau spectacle, Voilà. mais que ça, il raconte. Ils répondent à la question à quoi sert l'histoire. Parce que pour faire donc on a fait la série Il prétend. Ouais. Pour faire la série Il prétend, on a fouillé dans l'histoire de la Réunion principalement, et on la trouve des trucs juste extraordinaires. Enfin, il y en a des histoires assez incroyables entre qu'il y avait quelqu'un qui s'arrode nouveau l'argent dans un pays de l'Est là-bas et que lui revient avec 270 000 pièces, que lui invente son propre argent. Il invente son propre argent, la Réunion. Il a distribué de pièces comme ça. Mais bon, jusqu'à l'heure que la France la rattrape, il dit encore préféré. Lui fait de l'argent et virant ça tout de suite. Il y a un prêtre qui l'a fait péter une statue parce que son TTT à l'air, à la dynamite, s'il te plaît. Ça ne l'a pas déplacé une statue pour remettre au RSMA, tout ça. Non, ça a fait péter. Maintenant, les monuments historiques là au Helbourg, qu'on est là. Voilà, nous compte parmi les meilleurs vanilles, meilleurs ananas, meilleurs cafés, meilleurs. Voilà, et nous, Néna, une histoire qui est neuve, à 400 ans, tu vois. Mais dans ces 400 ans-là, il y a tellement de trucs incongrus, drôles, mais en tout cas, toutes que les racontables. Il y a tout le temps une affaire intéressante dedans à raconter. Mais en faisant ces 120 épisodes-là, très souvent, en tout cas de plus en plus souvent pendant que je cherchais, il y a une question qui venait, c'était « Oui, mais et alors ?» Ouais. Et alors, les gaillards de connaître que la pyramide inversée, l'île est inversée parce que c'est une histoire de génie climatique. Il aide pour le soleil, la pluie, tout ça. Les gaillards, mais et après Donc en fait, c'était « Il prétend que et là où dit de Moon, « Attends, j'explique ». Parce que la série démarrait tout le temps comme ça. On avait une phrase un peu incompréhensible au début, comme ça que m'avait voulu le truc. Genre, il prétend la Réunion, le premier loto, la Rolls-Royce, la monte à pied. Tu vois. Donc, attends, quel loto, et derrière, il disait, attends, j'explique. Et du coup, il m'expliquait en 1 minute, et à la fin, comme il redisait la phrase, donc comme il disait, c'est pour ça qu'il peut dire que le premier loto, que la Rolls-Royce, la monte à pied. De monde que là écoute l'épisode, ils disent, ah oui, d'accord, ok, parce que là démonte le loto pièce par pièce, et chaque pièce la monte à d'autres porteurs, donc effectivement, le premier loto, que la Rolls-Royce, la monte à pied. Et donc, le « Attends, j'explique » était un petit gimmick aussi qui revenait dedans. Et comme dans le spectacle, on a cette petite prétention de vouloir répondre à cette question-là, à quoi sert l'histoire, on me dit, attends, j'explique à quoi sert l'histoire. Et pour faire le spectacle, du coup, on va partir voir des gens dont c'est le vrai métier, des vrais historiens et historiennes, et nous l'a causé pendant un bon bout de temps, chacun sur Posote, à quoi ils servent, quoi. À quoi ils servent l'histoire. Est-ce que connaître que Jardin de l'État est le premier zoo de la Réunion, est-ce qu'il change le goût de café grand matin, quoi, tu vois? Et pour la plupart, oui, il change le goût de café grand matin. Connaître tout ça là, il peut que changer le goût de café grand matin. Ou prend plus lu pareil en sachant quoi il a fait de l'histoire, quoi il a fait en sachant que dans notre histoire, on avait de pirates, on avait bon peu de pirates. En sachant que dans notre histoire, l'île est appelée l'île des poètes. Donc, parce qu'il y a un paquet de poètes que les considéraient comme des grands poètes ailleurs dans le monde. Donc, Léon Diax, prince des poètes. Donc, et c'est un gars à La Réunion, de savoir que si le dernier petit bouc du fin fond d'un village au sud-ouest du Nicaragua, délié le pied de benjoin, au fond, le gars, il mange un yaourt bifidus actif sans gluten bio à la vanille. C'est grâce à un esclave 12 ans que tu es sorti de Sainte-Suzanne ici. Donc, c'est des affaires que nous la offrent au monde, nous. C'est pas des affaires, tu vois. Edmond Albus, il n'a pas gagné la KMS 12e. Et nous en a bon peu comme ça, il y en a bon peu de choses comme ça que nous ne connaissons pas soit où ça y sort, soit quoi la amène à nous jusque-là, soit quel truc extraordinaire l'a fait que nous l'est là aujourd'hui sur cette île-là. Donc, tout ça, connaître tout ça, s'il change, il peut changer le goût du café grand matin. Et l'histoire, il sert à ça. Donc, l'histoire, il sert à faire tout ça là.
Mais l'éducation nationale n'est pas, à mon avis, on dirait que n'est pas de mon avis, donc il sait avoir l'histoire comme elle a fait. Tiens, il faut qu'on mange, quoi. Il faut qu'on vienne voir ton spectacle, du coup. Exactement. Tout savoir de l'histoire de La Réunion. Pour savoir pourquoi il faut aller rôder l'histoire de La Réunion plutôt. Parce qu'en 1h10, c'est compliqué de résumer aux 400 ans d'histoire. Bien évidemment. Mais voilà, Néna dedans, on a beaucoup d'anecdotes dedans, et beaucoup de choses sur lesquelles m'y rebondit, mais ce sera plus pour expliquer pourquoi serait gaillard que petit à petit, on gagne le goût d'aller rouvrir un livre ou d'aller demander papa, maman, tonton, tati, grand monde, ne serait-ce que commence par vous-même, quoi. Commence par vous-même. La case là, est-ce que les où ça y sort? Est-ce que c'est papier construit? Est-ce que voilà, la rue, pourquoi il appelle la rue Raphaël Babé? Qui il était Raphaël Babé? Pourquoi Néna, voilà, Trois-Mâts, pourquoi il appelle Trois-Mâts? Pourquoi? Commence comme ça et si ça se trouve, vous ne gagnerez pas le goût. Moi, tombe dedans. De vraiment dire qu'il y a des trucs super intéressants comme ça, de pourquoi tel endroit il appelle tel endroit, est-ce que lui appelle tel endroit, est-ce que tu vois, Marocain, Sainte-Rose, c'est la mare au requin au départ. Aujourd'hui, c'est marocain comme un mot qui sortirait au Maroc, tu vois. C'est que la déformation, à force de dire la nuit marocain. Mais donc, c'est rien. Mais peut-être que pour un monde qui habite là-bas, lui gars explique ça de monde et elle est déjà intéressant de connaître ça. Donc voilà, le spectacle est plus pour essayer de donner envie de aller rouvrir un livre parce qu'on a des affaires super intéressantes derrière et il peut s'y avoir. Un ouvrage à conseiller, peut-être un premier ouvrage à conseiller. T'as un livre? Alors, est-ce que m'y fait ma pub à moi ou pas? Non, le livre existe, le livre il prétend existe et il y aura un autre livre qui va sortir dans l'année, certainement aux éditions Orphy. Après, un ouvrage même, un premier ouvrage à conseiller, écoute, moi c'est le livre que la fait la mettre à main un peu sur la route de Il prétend, et c'est un livre qui appelle Petites histoires de grands Réunionnais de Madame Marjorie Hassani-Vigneault. Et que les génialement fait parce que, alors là, elle est axée que sur les personnages, quoi, vraiment. Donc, dedans, on a autant Juliette Dodu, Julie Masse, Raphaël Babé, Ambroise Vollard, Roland Garros, on a tous ces gens-là. Et les génial parce que, on rend compte à quel point nous néna de gaillards ici, nous l'a eu de gaillards et nous néna encore, on a encore un bon paquet de gaillards ici, mais que nous ne connaît pas, tu vois. Les trois quarts de monde, on va demander à autres, rien que là, on va demander à autres comment il appelle l'hôpital Saint-Denis, on va dire, on appelle l'hôpital Belle-Pierre. Il appelle l'hôpital Félix-Guyon à la base. Et c'est pas n'importe qui, tu vois. C'est le père de l'urologie moderne. C'est-à-dire que dans le monde entier de tout l'univers intersidéral, Lustin Ponte, lui l'a révolutionné cette catégorie, cette science-là, que est l'urologie. Qui sont eu toute la partie zizitale et choupétale de tous les hommes et toutes les femmes du monde entier. Donc, mais avant lui, les dernières avancées, ils remontaient au Moyen-Âge, quoi. Donc, et c'est ce gars-là qui amène un truc extraordinaire. Tous les urologues du monde entier, ils travaillent à partir des travaux de Monsieur Félix Guyon. Et c'est un gars qui sort de La Réunion. Donc, ce livre-là, voilà, il fait rendre compte de ça un petit peu. Enfin, moi, en tout cas, la mettre à main sur cette voie-là, puisque on l'a vu dedans Mathéabit, rue Raphaël Babé, justement, Trois-Mâts à ce moment-là. Et dans le livre, on avait l'histoire de M. Raphaël Babé. Très résumé, mais n'empêche de savoir pourquoi ce monsieur-là est enterré debout Saint-Joseph, dans le piton qui porte son nom. Il est enterré debout face à la mer, quoi. On n'enterre pas n'importe qui debout de face à la mer, tu vois. Il faut quand même une histoire derrière. Voilà. Allez trouver le livre là, ça va trouver pourquoi il est enterré debout face à la mer. On va remettre la référence de cet ouvrage. Ouais. Les vraiment gaillards. Après nos rétros, après tous les ouvrages de monsieur Ennis Omar Roquel, on a un livre qui s'appelle Marronnage, entre autres, de monsieur Laurent Waro et madame Charlotte Rabsal. On en a un paquet de livres là-dessus, livres
Autant après, N2, mi cache pas d'azot, accroche azot polia quand même, hein, parce que N2, c'est des ouvrages scientifiques, donc voilà, elle est un peu plus compliquée. Mais voilà, après, on a un tacle intéressant. On a un gros livre sur les gouverneurs de l'île, les différents gouverneurs de l'île, que c'est intéressant aussi pour voir comment Banaté considère ça, parce qu'on voit qui Banal a envoyé pour diriger la colonie. On dit, ah ouais, quand on regarde le passif des premiers gouverneurs de l'île, on dit, maintenant, on trouve un monde un petit peu plus qualifié pour diriger une colonie. Hein. On envoie un gars là. D'ailleurs, on a une de full camp parce que ça a bien vu que vous n'êtes pas qualifié pour ça. Mais voilà la considération qu'on avait déjà pour ce petit bout de terre-là à l'époque. Quoi. Mais des livres, il y en a à foison. On va remettre toutes ces références. On arrive sur la fin de notre échange. Déjà ? Eh oui. Dernière question. Même vu savoir que ça, les gaillards dans notre vie aujourd'hui. Que ça, les gaillards dans ma vie aujourd'hui. Mes proches, mon entourage, toujours. Mes proches, mon entourage, mon madame, les marmailles, que tous les gens que m'y apprécient et que n'a l'air d'apprécier moi un petit peu, ils répondent que m'y gagnent cause exotes, que vous êtes pas trop loin pour la plupart. Voilà, comme dit bonne grand moon, mon moon est là, m'y connaît que mon moon est là, et ça c'est un sentiment génial. m'y souhaite à Zot toutes de connaître et d'être persuadé que Zot moon est là. Zot moon est là. Suffit un coup de fil, suffit passe la case un tel et de moon sera là. Ça, elle est vraiment, vraiment gaillard. Merci beaucoup à toi, à toutes les personnes qu'on ne voit pas et qui sont sur le canapé juste à côté. Merci à Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci à Zot. Merci beaucoup. T'es bien gaillard.